En 2018, quand j'ai commencé mon doctorat, on parlait d'une épidémie d'anxiété de performance dans les écoles. Il y a même une équipe d'intervenants scolaires qui sont venus nous rencontrer au laboratoire où je travaillais, donc le Centre d'études sur le stress humain. Puis ils s'inquiétaient vraiment de l'anxiété de performance, pourquoi c'est si présent aujourd'hui, d'où ça vient. Ils voulaient avoir des outils dans le fond pour aider les élèves. Mais en discutant avec les intervenants scolaires, les parents, les élèves, le personnel enseignant, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas juste l'anxiété de performance qu'on observait, mais peut-être aussi une sensibilité à l'anxiété. En fait, c'est la simple idée d'avoir peur de vivre l'anxiété. Donc, il y a des élèves qui, dès qu'ils commençaient à ressentir des manifestations d'anxiété, se mettaient à paniquer, de peur que ça ait des conséquences super négatives pour eux. L'objectif de ma thèse a été, dans un premier temps, d'aller comprendre la nature de l'anxiété que les jeunes vivaient à l'école, est-ce que c'est de l'anxiété de performance ou de la sensibilité à l'anxiété. Ensuite, j'ai souhaité identifier quel facteur prédisait le mieux ou expliquait le mieux l'anxiété de performance que les jeunes vivaient à l'école, puis d'outiller les jeunes. Mes collègues et moi, on a pris notre voiture puis on est allé à la rencontre des jeunes. Donc, on a fait le tour de 13 écoles de la Rive-Nord de Montréal. On a rencontré plus de 1400 jeunes. On a aussi fait remplir des questionnaires à leurs parents puis au personnel enseignant. C'est vraiment le fun parce qu'on a eu un super bel accueil des milieux. Je pensais jamais pouvoir aller dans autant d'écoles, mais ça nous a permis d'avoir un bon portrait, du moins des élèves de la Rive-Nord de Montréal. On est allé rencontrer les élèves 2 fois. Donc, la première fois, c'était pendant la période d'examen de fin d'année. Puis la deuxième fois, c'est l'année suivante, dans une période normalement où il n'y avait pas d'examen. Une chose qui nous a vraiment étonnés, c'est que l'anxiété de performance demeurait au même niveau tant durant la période des examens que durant la période sans examen. On a été surpris de voir qu'en fait, il y avait 73 % des jeunes qui vivaient de faibles niveaux d'anxiété de performance et de sensibilité à l'anxiété. Donc, contrairement au discours qui circulait à ce moment-là, c'est vraiment moins que ce qu'on s'attend. Donc, c'est pas tous les jeunes qui vivent l'anxiété de performance. En fait, dans les résultats qu'on a trouvés, il y avait 9 % des jeunes qui vivaient de l'anxiété de performance de niveau modéré, 6 % qui vivaient juste de la sensibilité à l'anxiété, puis un 12 % des élèves là, qui avaient des niveaux élevés sur les 2 types d'anxiété. Donc, on pourrait penser à un profil de jeunes plus à risque. Mon étude, c'est une des premières aussi à avoir mesuré simultanément plein de facteurs individuels, parentaux et scolaires qui pourraient expliquer l'anxiété de performance, puis voir si chacun des facteurs qu'on a mesurés demeure un facteur important quand on tient compte de l'ensemble de ces facteurs-là. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que l'anxiété du parent demeurait un facteur important au-delà de tout ce qui est expliqué par les facteurs individuels comme le perfectionnisme puis la motivation scolaire, par exemple. On a aussi vu qu'il y avait une différence au niveau du type d'école et du niveau scolaire. Donc l'anxiété de performance était plus prévalente au secondaire et dans les écoles publiques. On prend pour acquis que les jeunes qui performent mieux, c'est ceux qui vivent le plus d'anxiété de performance, mais l'anxiété de performance, c'est une peur de l'échec. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont une moyenne d'autour de 60 % qui vivent aussi de l'anxiété de performance parce qu'ils ont une réelle menace de ne pas réussir leur année. L'une des retombées principales, ça serait de réfléchir à la façon dont on aborde l'anxiété auprès des jeunes. Donc, l'anxiété, c'est oui, parfois un trouble d'anxiété qui a des conséquences graves pour les jeunes, mais ça peut aussi être juste une émotion normale qui les aide à se préparer à un défi qui est à venir pour eux. Donc, je pense que quand on fait des campagnes de sensibilisation ou des ateliers dans les écoles, c'est important de mettre ça de l'avant. Puis, l'autre retombée importante, c'est au niveau des interventions qui sont mises en place. Donc, je pense que quand on fait des interventions ciblées auprès des jeunes, c'est important d'aller décortiquer c'est quoi qui leur fait peur ou qui génère leur manifestation d'anxiété. Est-ce que c'est l'examen parce qu'ils vivent l'anxiété de performance? Dans quel cas on va aller travailler la notion d'échec, qu'est-ce qui représente un échec pour eux. Et si c'est plutôt justement une crainte des manifestations physiques d'anxiété, le cœur qui bat, les mains qui sont moites la veille d'un examen, par exemple, à ce moment-là, on peut aller travailler la compréhension de c'est quoi ces signaux-là, puis à quoi ils servent. En fait, c'est vraiment juste un signe que notre corps nous envoie. Pas qu'on va couler l'examen, mais au contraire, qu'il y a un défi important pour nous le lendemain, puis que notre corps nous aide à se préparer à ce défi-là. Finalement, ce que j'ai trouvé vraiment chouette avec ma thèse, c'est que ça m'a permis de redonner aux milieux scolaires qui sont venus nous voir au centre de recherche au début de ma thèse. Donc, on a créé plein d'outils de vulgarisation pour eux, dont les capsules vidéo Surf ton stress pour les jeunes, puis les capsules vidéo Recadrer l'anxiété pour le personnel enseignant.